Bonjour à tous. Bienvenue, Jonathan. Vraiment, ça me fait plaisir de te présenter. Parce que s'il y a une question que je crois que c'est un des joueurs qu'il n'a pas besoin de beaucoup de présentations, que j'ai dit grand-chose. Tout ça qu'il a démontré sur le terrain, spécialement les 2 dernières saisons en Ligue 1. Un des meilleurs joueurs du championnat. Un joueur très important pour nous, pour l'avenir, spécialement pour ses performances. Mais surtout, je dois dire que j'apprécie beaucoup cette histoire de vie. Je lui dis, depuis le premier jour qu'on s'est parlé au téléphone pour chercher de voir toutes les possibilités, j'ai beaucoup de respect pour des gens qui arrivent tardivement dans le football, avec du travail, avec de l'exigence, toujours avec des choses pas faciles. Mais c'est surtout ça que ça lui a apporté aujourd'hui à être ici, à être en équipe de France. Je crois aussi dans les casualités, non? Dans la vie, dans tous les petits détails. Les petits détails font la vie. Il a fait son premier match avec l'équipe de France ici au Vélodrome. Il a frappé les coups francs avec le but de Lens qui finalement nous a qualifiés en Champions League. Ce sont tous ces petits détails aussi qui font que ça m'a fait beaucoup de plaisir. Je tiens à dire aussi une chose. C'est un des joueurs qui a renoncé à une partie de son salaire pour venir ici. Et ça, c'est une chose que j'ai remercié et je tiens à dire publiquement pour favoriser les négociations entre clubs. Il a tout mes respects pour ça. Et ça montre son engagement sur le projet et l'envie qu'il avait de venir ici. Pour ça, bienvenue et c'est un plaisir, Jonathan. Bonjour Jonathan. Pablo disait, tu as fait ta première sélection de l'équipe de France au Stade Vélodrome. Il a dit que c'était un détail. Est-ce que c'est un détail? Est-ce que ça a un peu compté quand même l'accueil du public quand tu rentres à la 88e, si je ne me trompe pas? L'accueil un peu surprenant quand même, parce que tu as été acclamé comme si tu étais un joueur de l'OM presque. Je crois que je crois en beaucoup de détails. Je fais attention à tout ce qui se passe dans ma vie et je pense que ça a été un signe parmi tant d'autres de rentrer pour ma première sélection au Vélodrome. Forcément, c'est des petits signes qui vous guident dans la vie et ouais, l'accueil a été extraordinaire et on l'a encore entendu dimanche. Donc c'est des signes qui font plaisir et qui vous poussent à prendre des décisions qui sont parfois difficiles à prendre, mais qui vous aident. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu peux nous dire du coach Igor Tudor et des relations que vous avez eues depuis 15 jours, maintenant 2 semaines que tu es là, sur ce qu'il vous demande, les consignes que tu peux avoir individuellement et collectivement, sur le style de jeu que vous êtes en train de mettre en place? Personnellement, déjà, c'est un style de jeu que je connais avec ses spécificités et ses détails et ses nuances aussi. Voilà, j'ai eu la chance d'évoluer depuis 2 saisons dans ce système-là. Alors bien sûr qu'il y a des choses qui sont différentes. Après, mes relations sont très saines. Je demande pas d'attention particulière. Moi, j'ai besoin qu'on me donne des consignes. J'ai besoin qu'on me dise quoi faire, qu'on me dise ce qu'on attend de moi. Et moi, je mets en œuvre ce qu'on me demande. Voilà. Vous sortez d'une très très grosse saison à Lens. Vous arrivez à Marseille, un club très exposé, comme Lens l'était aussi. Mais il y a la Ligue des Champions qui arrive. Finalement, dans quel état d'esprit vous êtes par rapport à cette saison? Est-ce que pour vous, c'est une saison de confirmation ou alors vous voulez aller plus haut et c'est une saison, vous voulez passer un cap? C'est une saison que je vais aborder comme j'ai abordé toutes mes dernières saisons. Je suis arrivé en Ligue 1, on m'a demandé d'être à la hauteur. La 2e saison, on m'a demandé de confirmer. La 3e, cette année-là, ça va être de reconfirmer, de continuer à progresser, d'avancer encore dans ma progression personnelle et dans la ferveur de l'Olympique de Marseille. Voilà, c'est une continuité. Il n'y a pas plus de pression, mais il n'y a pas moins de pression non plus. Donc voilà, ça va être pour moi la suite logique. Et voilà, la Ligue des Champions, évidemment que ça a été depuis toujours un rêve de la jouer. Aujourd'hui, je suis venu ici pour la jouer et je suis très heureux de venir ici la jouer. Ouais, et juste très rapidement, vous allez être amené à beaucoup jouer. Il y aura beaucoup de matchs pour vous. En termes de préparation physique, est-ce que vous avez fait une prépa particulière ou pas spécialement? Je sais pas si c'est une prépa particulière prévue par le staff, mais en tout cas, c'est une très bonne préparation, très dure, très très importante.
Mais voilà, c'est les exigences du très haut niveau et pour ça il faut être prêt et pour être prêt il faut beaucoup bosser. Donc je pense que c'est une préparation normale pour tout joueur de haut niveau. Jonathan, on t'a vu dans un match amical récent, je crois que c'était Middlesbrough, jouer côté gauche. Est-ce que c'est quelque chose... Betis Séville. Comment ? Betis Séville. Betis, t'as raison. Ouais, c'est toi qui le sais mieux que moi, c'est sûr. Est-ce que c'est quelque chose que tu as travaillé déjà dans le passé et qui pourrait se reproduire, je ne sais pas, en cas de suspension, par exemple, de Nuno, ou est-ce que c'est quelque chose qui existe dans ta réflexion et dans celle du coach, tu penses ? Alors, qui existe dans ma réflexion, non. Qui existe dans celle du coach, peut-être parce que faux pied, parce que il a peut-être plein d'arguments qui feraient que je pourrais éventuellement jouer à gauche. Maintenant, non, ça a jamais été travaillé. Il m'a demandé si ça me dérangeait, je dis que pas du tout, et que justement, lui, il voulait voir s'il y avait voilà des possibilités pour l'avenir peut-être ou pas, mais voilà, moi ça m'a pas plus dérangé que ça. Et moi, de toute façon, tant qu'on me met sur un terrain, après le reste, on peut me mettre où on veut, mais non, c'était pas travaillé, mais ça a dérangé personne. Bonjour Jonathan, moi je voulais vous poser une question sur la réunion d'hier qui a eu lieu un peu pour aplanir les choses avec votre direction, avec votre coach et tout. Voilà, comment ça s'est passé, pourquoi il y a eu besoin de cette réunion, quelles conclusions vous en avez faites tout simplement. Bon, alors la réunion, j'y étais pas déjà, ou en tout cas on a eu juste quelques minutes pour discuter avec le président et avec le coach et tous les joueurs, enfin comme une discussion tout à fait normale, enfin pour ma part en tout cas. Voilà, il y a des discussions, il y a parfois des incompréhensions, mais il y a aussi la façon à chacun de s'exprimer. Et aujourd'hui, on est tous clairs sur le discours établi par le président, par le club, par le coach, par les joueurs. Voilà, il y a parfois des choses qui titillent un petit peu, mais comme tout est nouveau et comme c'est très fatigant et très nerveux ce qu'on est en train de proposer sur le terrain en tout cas, forcément il y a de la fatigue, il y a beaucoup de nervosité, mais c'est des choses qui font partie du foot et que ce soit ici ou ailleurs, dans tous les clubs ça se passe comme ça. C'est juste que aujourd'hui il y a eu des articles et des choses comme ça, mais c'est pas. Enfin voilà, nous on a discuté entre hommes et on a réussi à tout mettre à plat et sans problème en tout cas. Donc voilà mon ressenti à moi.